Le cost, c'est probablement l'indicateur le plus important pour définir ton budget et scaler tes campagnes sur Google Ads. Pourtant, la vaste majorité des e-commerce ne l'utilisent pas et en plus de ça, ils ne savent pas le calculer. Dans cette vidéo, je vais te présenter justement en détail comment calculer ton cost et pourquoi l'utiliser au quotidien dans tes campagnes va faire toute la différence pour mieux gérer tes budgets. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te présenterai un petit document qui va t'être ultra utile pour calculer ton cost directement. D'ailleurs, avant de commencer et pourquoi je peux te parler de cost aujourd'hui et je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Pierre Batti, je suis le cofondateur de Seos. Donc Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. On accompagne un peu plus de 50 e-commerce au moment où j'enregistre cette vidéo. D'ailleurs, je te mets quelques logos qui apparaissent sur l'écran. On investit environ 25 millions d'euros par an pour le compte de ses clients et sur 2025, ce sera probablement plus dans les 35 millions d'euros. Et donc forcément, le cost, c'est un sujet qui est extrêmement important, notamment dans des étapes de scaling de compte Google Ads. D'ailleurs, on va essayer de présenter ce qu'est le cost, à quoi ça correspond. Je te propose qu'on aille sur mon écran pour regarder ça. Donc tu vois, je t'ai fait un petit schéma ici pour t'expliquer ce qu'est le cost. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire cost? Cost, ça veut dire cost of sales. En gros, c'est quoi? C'est un pourcentage de ton CA hors taxe que tu vas dédier à la publicité, à ton budget publicitaire au global. Donc par exemple, ici, tu vois qu'on a décidé de mettre 15% de notre CA hors taxe dans notre budget publicitaire. Pourquoi cet indicateur, il est important? Il faut savoir que sur les différentes plateformes comme Google Ads, Facebook, etc., il est quand même super difficile aujourd'hui de prendre des décisions parce que l'attribution est très complexe. En gros, tu vas te retrouver avec l'addition des ventes Google et Facebook qui représente plus de ventes que ce qu'il y a eu réellement sur ton site e-commerce et du coup ça fait pas trop sens d'utiliser uniquement ces plateformes. En fait, on est obligé de revenir à des indicateurs qui sont des indicateurs business pour définir nos budgets et s'assurer qu'on n'est jamais en surdépense mais aussi en sous-dépense par rapport à la réalité du chiffre d'affaires qu'on fait. Et justement, c'est dans ce cadre-là que le cost intervient. En gros, le cost, ça te permet de t'assurer que tu as toujours un niveau d'investissement sur tes différentes plateformes qui est cohérent avec le chiffre d'affaires que tu vas faire. Imaginons que tu as défini 15% de cost, c'est-à-dire 15% de ton chiffre d'affaires comme étant l'objectif d'investissement que tu as sur tes différentes plateformes. Eh bien, si tu investis moins de 15%, ça signifie tout simplement que tu es en sous-investissement. Et si tu investis plus que 15%, eh bien, ça veut dire que tu es en surinvestissement par rapport à ton business. Et donc, dans ce cadre-là, il te suffira d'apporter des modifications sur tes campagnes pour aller justement peut-être investir plus quand tu es en sous-investissement et investir moins quand tu es en surinvestissement. Tu vois la logique. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans un modèle en pourcentage comme celui-là, c'est que ton budget, il n'est pas fixe par mois. En fait, c'est-à-dire que tu ne passes pas en mode « Ah, j'ai 10 000 euros ce mois-ci ». Non, ton budget, il est dépendant du chiffre d'affaires que tu fais et du coup, il est capable d'évoluer en direct en fonction des performances réelles. Imaginons par exemple que tu as décidé de passer sur un modèle de scaling, que sur le premier mois ici, tu avais fait, je sais pas moi, disons 100 000 euros par exemple de chiffre d'affaires hors taxe. Eh bien, ça signifie tout simplement que, hop, si tu vois, si tu avais 100 000 euros ici, tac, que ici ton budget ads dans ce cadre-là, en ayant 15% de cost, aurait été de 15K euros, donc de 15 000 euros. Maintenant, imaginons que tu as réussi à scaler ton budget, tu es passé à ton chiffre d'affaires et tu es passé à 200K euros parce que tu as bien géré tes campagnes et que tout fonctionne plutôt bien. Eh bien, dans le même temps, cela signifie que ton budget derrière, il a aussi augmenté dans les mêmes ratios. L'avantage de travailler avec des ratios, c'est que tu t'assures que tu es toujours dans des ratios cohérents par rapport à la rentabilité de ton business. En fait, 15% de 200 000 ou 15% de 100 000, ça représente toujours la même chose en termes de pourcentage. Et c'est d'ailleurs vraiment ça que tu vas devoir définir. Quel est le pourcentage de cost que je suis prêt à mettre pour développer mon activité. Et ça, c'est le plus difficile à définir parce qu'en fait, c'est des indicateurs qui sont business et génériques. Mais pour t'aider à faire ça plus simplement, j'ai développé un petit fichier qui va te permettre de le faire. Je te propose qu'on passe plus en détail sur ce fichier-là. Donc voilà, je viens d'ouvrir le petit fichier sur le côté. Je te propose qu'on zoome un petit peu sur ce calculateur de cost. En fait, tu vas voir que ce calculateur de cost, très simplement, c'est un compte de résultats retravaillé dans les grandes lignes en gros. Un compte de résultats, c'est en gros, qu'est-ce que tu as vendu, qu'est-ce que tu as acheté, quelles sont tes différentes charges variables, tes charges fixes et qu'est-ce que tu peux pouvoir investir en marketing pour continuer à être rentable malgré tout. Donc prenons ce petit fichier et regardons en détail comment l'utiliser. Je me permets d'interrompre cette vidéo rapidement pour te dire que si tu apprécies ce que tu es en train d'apprendre sur le cost, eh bien je t'invite tout simplement à laisser un like et un commentaire sur cette vidéo puisque c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce travail. Puis bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube puisque je sors beaucoup de vidéos autour de Google Ads et du e-commerce. Et moi je te laisse avec la fin de cette vidéo sur le cost. Imaginons par exemple qu'on a vendu pour 300 000 euros de vente de marchandises. Pour faire cet achat de vente de marchandises de 300 000 euros, hop,
j'ai oublié un zéro, j'ai dépensé 183 657 €. Ce qui me fait une marge brute, c'est-à-dire prix de vente moins prix d'achat, de 116 000, soit aux alentours de 40% de poids de marge brute. Derrière, je vais avoir différentes charges variables. Donc ça, toutes les charges variables sont des charges qui sont générées par une vente. Effectivement, à chaque fois que je fais une vente, j'ai des étiquettes de transport à payer. On va pouvoir imaginer par exemple que j'en ai pour 20 000 € d'étiquettes de transport sur le mois dernier. Sur ma logistique, je vais avoir des frais de logistique, de manutention, de loyer logistique, etc. divers et variés. Allez, supposons que j'ai 9 000 € de charges. Ensuite, j'ai différentes commissions, les commissions Stripe, de paiement, Shopify, etc. qui interviennent. Ça peut vite monter. D'ailleurs, en général, c'est un pourcentage. Imaginons que tu lâches 1,5% de ton chiffre d'affaires. Tu vois, tu as lâché 4 500 € en commission de paiement. Tu peux avoir d'autres charges variables diverses qui te fait un total variable de 33 500, soit 11% du poids CA. Tu descends un petit peu, puis ici, tu vas avoir tes charges fixes. Alors, j'ai mis un certain nombre de sujets ici. Évidemment, je t'invite à rajouter des éléments, que ce soit dans les charges variables ou dans les charges fixes. Pour le faire simplement, sans casser tout le calculateur, il te suffit tout simplement de te mettre sur la colonne autre ici, puis de faire clic droit et insérer une ligne au-dessus. Ici, tu mets ton nom. Donc, par exemple, je sais pas, charge variable supplémentaire, et il suffit que tu rajoutes le numéro de charge variable et ça va continuer à faire les calculs. La même chose pour les charges fixes, tu te mets sur la colonne autre, puis tu t'insères une ligne au-dessus et charge fixe supplémentaire. Et ça, tu rajoutes par exemple 100 € ici, ça va continuer à faire les calculs. Je t'ai mis un certain nombre d'éléments de charges fixes directement dans le tableau et le fichier ici que tu vas pouvoir indiquer. Bon, tu vois, moi j'en ai mis un certain nombre, les salaires chargés, les frais d'agence s'il y en a, les loyers, les logiciels, les assurances, la compta, etc. Pour remplir ce fichier, je t'invite à regarder tout simplement ton compte de résultat. Tu demandes à ton comptable de t'envoyer un compte de résultat complet et tu vas retrouver les différentes informations. Une fois que tu as rentré ta vente, achat, tes charges variables, tes charges fixes, eh bien tu vas avoir ici ta marge brute avant marketing. Tu vois qu'en l'occurrence ici, on aurait fait à peu près 65 553 € de marge brute avant marketing, soit 21% du chiffre d'affaires généré. Là-dedans, en fait, il va falloir se poser la question de combien de ce montant-là, quel pourcentage de ça je suis prêt à aller récupérer. Moi, en l'occurrence, je suis prêt à avoir 10% de marge nette à la fin de mon exercice. Donc, je vais mettre par exemple un COS ici de 10%. Pourquoi ? Parce que la moitié de 21 étant 10% en l'occurrence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, sur mes 10%, donc sur mes 300 000, je vais avoir 30 000 de budget marketing. Donc, tout ça se calcule automatiquement. Maintenant, la question que je vais me poser, c'est ok, mais dans ces 30 000 de budget marketing, combien je vais investir sur Google Ads, combien je vais investir sur Meta Ads et combien je vais investir sur les autres réseaux. Donc là, en l'occurrence, tu vas retrouver ici pour Google Ads, moi j'ai fait un ratio. Pour faire ces ratios-là, tu pourras les modifier. Par exemple, tu peux dire non, moi je veux investir par exemple 80% sur Google Ads, je vais investir 20% ici sur Meta Ads et j'ai 0 sur les autres réseaux. Ici, en faisant tes pourcentages ici, ça te permet d'avoir une idée des budgets que tu vas investir directement pour chacun des réseaux. Et donc potentiellement aussi derrière d'avoir le COS réseau si tu veux l'avoir. Donc je te rajouterai ici une colonne avec le COS réseau. Le COS réseau, c'est quoi ? C'est tout simplement ça divisé par le chiffre d'affaires total. Et ici, tu as une idée de ton COS réseau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur Google, je vais être prêt à investir 8% de mon chiffre d'affaires hors taxe précisément. Donc tu vois, par rapport à ton 10% qui était le COS global marketing, ici, tu as ton COS par réseau, donc ton COS Google Ads en l'occurrence ici, qui est égal à 8%. Et on va faire la même chose par exemple pour Facebook. Hop, on va mettre ça ici, sauf que là, ça va être C40. Et ici, on va faire la même chose avec C41. Hop, il y a 2 égales. Hop, hop. On met tout ça en pourcentage et du coup, tu as tes différents COS réseau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que tu es prêt à investir 8% de ton chiffre d'affaires hors taxe sur Google Ads et qu'en l'occurrence, pour la période, ça veut dire que tu aurais investi 24 000 € sur la période. En faisant ça, on peut refaire une estimation avec tout ce qui tombe ici et on voit qu'en gros, on tombe avec une marge nette aux alentours des 11,85%, soit 35 553 € dans notre situation. Ici, je t'ai remis les poids catégories pour chacune des catégories parce que je trouve ça super intéressant de travailler en poids pour t'assurer que tu n'es pas dans des surinvestissements en fonction des différentes catégories. Tu verras sur le fichier, je t'ai mis aussi ici un petit graphique qui te permet d'avoir une vision un peu plus claire sur comment ton chiffre d'affaires est découpé derrière et quelle est la marge en gros qui te reste à la fin. Mais ce petit calculateur de COS, je t'invite vraiment à faire l'exercice jusqu'au bout pour pouvoir avoir un COS qui est ultra clair et que tu vas pouvoir donner à ton agence ou à tes équipes trafic pour t'assurer d'avoir un budget Google Ads qui est continuellement cohérent avec ton chiffre d'affaires. Mais d'ailleurs, si c'est un sujet que tu veux approfondir, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Tu peux cliquer directement sur le lien qui est ici pour réserver un appel de découverte. Dans cet appel-là, je te présenterai en gros une roadmap complète pour pouvoir améliorer ton compte Google Ads. Donc, je t'invite à regarder ça vraiment en détail et je pourrais t'expliquer aussi comment mieux utiliser le COS. Il y a aussi un sujet qui est important à comprendre, c'est que
Maintenant que tu as défini ton COS, tu vas pouvoir l'utiliser pour définir tes budgets beaucoup plus en détail. Et pour faire ça réellement de la meilleure des façons, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vais te montrer en détail comment créer un prévisionnel de budget Google Ads jour par jour en fonction de tes performances de l'année précédente. Donc, je t'invite à aller regarder cette vidéo et on se retrouve là-bas. Ciao!